Vous savez que depuis un certain temps, le président de la République, son excellence Paul Biya, a fait confiance à la chefferie. C'est pour ça d'ailleurs que nous nous trouvons à cet endroit mythique, qui est le conseil régional du centre. Vous avez Sa Majesté Abeka, qui est vice-président du conseil, grâce à la volonté du chef de l'État, Paul Biya, et moi également, conseiller régional et membre du bureau secrétaire de ce conseil régional. Et à cet effet également, le Cameroun a adhéré au Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières. À un moment donné, le chef d'État nous a donné l'onction de faire une marche pour la paix et le vivre ensemble au Cameroun. Nous avons ainsi parcouru environ 7 régions. Je crois l'année passée, nous avons reçu cette caravane ici qui a eu l'honneur de rassembler plus de 2000 chefs et qui ont fait une marche de la place de la réunification à la place de l'indépendance ici. Ça a été un succès total et nous avons eu les félicitations de la République. Et à cet effet également, notre frère, Sa Majesté Elon, qui est le chef Mbanya à Douala, qui était membre, a été honoré par le Conseil panafricain. Et à cet effet, il a été désigné comme nouveau président après 10 ans de règne du Bénin. Et à cet effet, nous avons sollicité que le siège de ce conseil soit installé au Cameroun. Je crois que les débuts ont déjà commencé. Aujourd'hui même, nous avons inauguré le siège provisoire à Douala, qui est un bâtiment à 3 niveaux, offert par la République du Cameroun. C'est déjà une bonne chose. Nos invités qui sont arrivés à Douala depuis dimanche passé ont eu l'honneur d'aller visiter ce joyeux. Et aujourd'hui, donc, nous sommes déportés vers Yaoundé à partir de ce vendredi 29 et samedi. Cela permettra aux dignitaires, aux rois africains de visiter les alentours de la ville de Yaoundé et autres. Il y aura des excursions qui seront faites dans la Léquié, l'Oignon, Infoumou et ailleurs. Et à cet effet, nous avons pensé que il faut aller solliciter le parrainage du Premier ministre. Ce qui a été fait, le Premier ministre a accepté de nous accompagner dans cette tâche. Il a d'ailleurs, son excellence, M. John Gouté, qui est chef traditionnel également, a sollicité les autres structures, c'est-à-dire les organes de l'administration pour l'accompagnement nécessaire. Et nous lui disons d'ailleurs merci à cet effet. Et c'est ainsi que l'activité a commencé à Douala et va continuer à Yaoundé et par des symposiums, des séminaires et enfin par une manifestation protocolaire qu'on souhaite qu'il soit présidé par le Premier ministre dans la journée du samedi à partir de 10 h au musée national. Et nous avons déjà eu l'accord du ministère de la Culture qui a pris les dispositions nécessaires pour mettre à notre disposition ce joyeux. Également, nous avons pensé que le gouvernement, nos élites peuvent nous accompagner afin que la chefferie traditionnelle soit honorée. C'est d'ailleurs un appel que nous voulons lancer à travers vous les médias, d'inviter toutes les populations, toutes les chefferies des environs et des Yaoundé à bien vouloir honorer nos visiteurs qui sont des dignitaires africains. Ils sont au nombre de 50 environ, et même plus. Vous savez, ils allaient être plus de 100, mais le problème de déplacement et de visa. Par exemple, vous avez le Bénin qui semble être à côté, n'a pas de représentation diplomatique au Cameroun. Au point que pour avoir un visa du Bénin au Cameroun, il faut parcourir plus de 2000 km afin d'accéder. Ça n'a pas été facile pour ceux qui ont fait des efforts. Donc, environ une quinzaine de pays seront représentés samedi jusqu'à au 6e continent. Je vous explique ce que c'est le 6e continent. C'est que nous avons des Camerounais qui se sont installés depuis longtemps à Luxembourg, où ils ont pensé qu'il faut réunir toute la diaspora et faire de la diaspora un 6e continent. Ça veut dire que ce sera un pôle de développement pour nos frères qui vivent à l'extérieur. On leur donne l'occasion de nous représenter vraiment, tout pays confondu. Voilà, en gros, ce que j'avais à vous annoncer.
Il était donc question aussi qu'on vous explique un peu les objectifs même du CAPTAC, parce que la place du Cameroun dans l'organisation du Conseil panafricain des autorités traditionnelles. Parce que le Conseil panafricain de la tradition et des coutumes a pour objectif principal de mettre en contribution l'expérience, le savoir et le savoir-faire ancestral par la prévention, la résolution et la gestion des crises et des conflits, l'encadrement et la protection des enfants, la promotion et l'identité et du respect des principes éthiques et moraux liés au caractère sacré de la personne humaine, la préservation de la promotion du patrimoine africain et la revendication des biens culturels illégalement exportés et le développement culturel souhaitable de l'Afrique. Vous savez qu'en ce moment, le débat qui est à court, c'est de faire revenir les objets de tout ce qui a été pris dans notre pays. On parle même des restes humains. Moi, j'ai été dans un forum, dans un symposium avec l'UNESCO, où on parlait de retour des restes humains. Nous nous posions la question de savoir comment est-ce que ça va se passer, sachant que dans nos coutumes ici, quand quelqu'un décède, il faut toujours faire un rite et nous dire, et la cause de la mort doit être racontée aux notables. Donc, nous avons posé beaucoup de questionnements et je crois que c'est une bonne affaire si l'Afrique s'unit pour essayer de conjuguer un même verbe.